Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons réaliser aujourd'hui une nouvelle voyance, cet art divinatoire que vous connaissez maintenant si bien si vous me suivez régulièrement. Nous allons nous intéresser au contexte sanitaire de cette année 2022 qui s'annonce. Nous allons voir comment cela peut évoluer. Nous allons surtout nous intéresser à savoir à quel point ça va nous empoisonner la vie et à quel point ça peut avoir une incidence lourde ou non sur notre vie sociale, sur notre vie professionnelle, voilà, à quel point ça risque de nous empoisonner le quotidien ou non. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi, pour être sûr de ne rien manquer de ce que je publie, à vous abonner gratuitement à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Profitez-en, c'est gratuit. Alors, comment s'annonce cette année 2022 d'un point de vue sanitaire? Est-ce qu'on va voir le bout du tunnel de cette histoire sanitaire? Est-ce que ça va continuer vraiment à causer beaucoup de préjudice à notre vie sociale, à notre vie professionnelle? Est-ce que ça va peser un poids lourd sur notre quotidien? Nous allons tenter d'éclaircir tout ça. Restez bien jusqu'au bout puisque je vais utiliser plusieurs outils. Alors on va faire un truc un petit peu particulier dans cette vidéo. On va commencer par sortir quelques arcanes et on va mesurer le taux vibratoire de tout cela au pendule. Alors, bon, voilà, alors, entre guillemets, le pape nous invite encore à une espèce de vigilance. On voit qu'il y a des mouvements qui se font et qu'une espèce de vision d'avenir qui s'éclaire, c'est ce que me disent. Et le pape, donc il me dit mollo mollo, et pas rentrer trop dans une frénésie, dans des décisions un petit peu trop hâtives. On voit l'empereur nous dire quand même que ça pourrait voilà, s'éclaircir et on voit le mât, il y a une espèce de nouveau départ, mais dans quelles conditions, nous ne savons pas encore. Nous allons donc vérifier ça tout à l'heure avec le tarot. Avant toute chose, donc, on va regarder le taux vibratoire de cette histoire sanitaire et comment ça évolue sur cette année 2022. Est-ce que ça évolue positivement ou est-ce que ça évolue négativement dans le sens où ça continue à nous pourrir la vie? Alors, on par là. Bon, la vibration ne semble pas trop mauvaise, on semble avoir une évolution plutôt positive si j'en crois le pendule. Nous allons essayer de comprendre ce qui va se passer et comment ça va se dérouler maintenant. On va regarder donc ça avec le tarot. Alors, on va reprendre le tarot de Marseille, on va sortir les arcanes au pendule et on va voir comment ça va se passer. Restez bien jusqu'au bout. On fait un petit truc un peu compliqué, un peu alambiqué, mais c'est justement pour essayer d'avoir les énergies. Alors, on va étaler toutes les cartes, et nous allons demander au pendule de nous les choisir. Alors, on va essayer d'avoir une évolution, on va essayer de voir au moins par trimestre comment ça peut évoluer pour nous donner un cap. Un retour à la vie plus confortable, on va dire. Alors, situation sanitaire 2022. Celle-ci. C'est une réponse. La réponse ici. Voilà, ça vibre ici aussi. Est-ce que là il y a une réponse? Vibration ici aussi. Alors si vous suivez les infos autrement que sur les médias traditionnels, si vous regardez, cherchez des sources d'informations un peu ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux. Alors je sais bien, il faut prendre les choses avec prudence, mais il y a des fois aussi tout simplement des choses très officielles ou des journaux très sérieux qui sont relayés. On voit quand même qu'il se passe pas mal de choses. Il suffit de se pencher un peu sur
tout cela. Voilà. Bien, allez, nous avons sorti pas mal d'arcanes quand même. Hein. Voilà, maintenant on va essayer d'éclaircir tout ça, on va faire le tirage. On va faire le tirage, et puis nous allons donc tenter d'éclairer hein, ce qui nous attend, et voir dans quelles conditions. Alors, bon, bah déjà, ça commence moyen par rapport à la période où nous sommes, alors on n'est pas trop surpris, hein. Vraiment je vous invite à aller à la pêche aux informations, et pas vous contenter de ce qu'est dit... comme ça à la radio, à la télé, et puis à chaque fois que vous avez une information, essayez aussi de la vérifier, mais quand même on voit que par rapport à ce que je vous sors aujourd'hui, je sors quoi? Je sors le diable, quoi. Bon, voilà, on voit quand même que, en tout cas les perspectives par rapport à ce que l'on a par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on se dirait quand même ça, tel quel, c'est pas forcément joyeux. Bon, on nous dit que c'est pas non plus une raison pour sombrer dans une espèce de frénésie, de surinquiétude, de surangoisse, hein, ça nécessite prudence et vigilance, mais la tempérance, en tout cas, nous invite à une certaine modération, hein, à une certaine tempérance, voilà, elle porte bien son nom. On voit quand même que les choses, dans la situation actuelle, et encore pendant quelques jours, quelques semaines, je vois pas ça forcément très loin, reste assez inconfortable. On l'a ici avec ce pendu, nous sommes pendus par une jambe, on a un petit peu l'impression quand même qu'il y aurait des possibilités, il y aurait des solutions, mais que tout ça est un petit peu bloqué. Hein, c'est ce que nous représente ce personnage avec ce pied voilà, attaché comme ça à la potence, mais on réfléchit à des choses, il y a des choses qui vont ressortir, il y a je pense des choses qui se sauront. On l'a ici avec la papesse, hein, c'est ce que nous dit la papesse, on la voit vraiment en train de lire, étudier, comprendre et retourner à des choses assez fondamentales. Nous avons, alors ce qui pourrait d'ailleurs venir confirmer ce que je vous disais au tout début hein, avec le pendule, hein. On voyait le pendule repartir vers quelque chose de plutôt extrêmement positif, hein. On avait une très très bonne vibration sur le pendule, ce qui pourrait sembler assez incroyable au jour où nous sommes, surtout quand on sort ce type d'énergie, d'accord. Eh bien écoutez, il semblerait que les choses évoluent favorablement et surtout qu'elles changent assez fortement et profondément. Je vous sors ici la maison Dieu, vous voyez la grande explosion, le grand changement, le grand bouleversement. Ça va péter, comme on dit, hein, d'accord. Et du coup, cette maison Dieu, ça entraîne une reprise en main de la situation avec force et vigueur, hein, d'accord. Donc on voit que, évidemment, ce qui peut sembler nous échapper aujourd'hui revient et revient sous contrôle. Donc ça, c'est quand même assez intéressant à noter, et ça expliquerait pourquoi nous puissions espérer avoir une évolution positive. Ce changement, ce bouleversement que je vous annonce ici avec cette maison Dieu, avec cette force, hein, on le situerait dans le trimestre qui vient, dans les 3 à 4 mois qui viennent, hein, c'est pour vous donner un ordre de temps. Le tarot nous le donne à peu près ici, et on voit qu'après, d'ailleurs, après ce bouleversement, donc on va dire pour vers les 4 à 6 mois, enfin les 6 mois à peu près quand même, on voit qu'après en tout cas ce bouleversement, on voit avec la roue de fortune hein, que les choses reprennent un cours un peu plus logique, un peu plus normal, qu'on va commencer à tirer, nous devrions commencer à tirer une espèce de croix sur certaines choses, sur une certaine forme de passé. Je ne vais pas dire que tout est fini, mais au moins il y a des choses dont on n'entendra plus ou moins parler. Voilà, c'est ce que nous dit cet arcane de la lune ici. D'accord. Bien entendu, au moment où nous sommes, les dés ne sont pas complètement joués. Hein. Nous sommes toujours dans cette attente, dans cette incertitude, et d'ailleurs c'est bel et bien ça. Et le tarot est bien dans l'énergie de ce que nous vivons actuellement. On nous dit quand même de rester quand même assez serein, assez joyeux vis-à-vis de ça, et quand même de commencer un peu à respirer d'une certaine manière. Et voilà, commencer à chercher à voir les choses autrement. Voilà, imaginez les choses autrement, chercher à voir les choses autrement, ou à les comprendre autrement. On nous dit que nous avons les atouts, on a tout sous les yeux, hein, tout sous la main. Encore faut-il regarder. Si vous regardez votre battleur ici, il y a un autre battleur qui est avec cet arcane. On voit bien qu'il a tout un tas d'outils, tout un tas d'atouts, mais il ne regarde pas. Regarde ailleurs, regarde le futur, il rêvasse un petit peu hein, d'une certaine manière. Alors c'est bien d'espérer que demain sera mieux, mais ça n'empêche pas que de regarder ce qu'on a sous les yeux, quoi. C'est d'ailleurs parce que
nous allons prendre en considération ce que nous avons sous le nez, sous les yeux, c'est parce que nous allons aussi utiliser les atouts qui sont les nôtres que nous allons pouvoir construire ce futur. Rêvasser pour rêvasser, ça n'a jamais emmené très loin, donc il y a sans doute un message à retirer là-dessus. Alors bien sûr, je dis nous, c'est pas forcément individuellement nous qui pouvons tout changer, mais on nous dit que globalement, voilà, l'humanité a ce qu'il faut sous les yeux pour pouvoir changer de cap, hein, construire ce futur. Voilà, faut-il se pencher dessus et ne pas être aveuglé. Voilà. Toujours est-il qu'on nous annonce aussi bon, une reconstruction, une nouvelle forme d'harmonie, et d'ailleurs, puisque je vous dis ça, je sors pour recouvrir cet arcane de monde, ce grand changement, la grande faucheuse. Je pense qu'à un moment donné, quand même, ça va secouer, hein. On le voit d'ailleurs dans pas mal d'autres tirages que j'ai pu réaliser ces derniers jours, notamment ces 15 derniers jours. On voit quand même qu'il y a des choses qui sont amenées à changer, des changements de cap, des changements de tête peut-être aussi, mais voilà, on a vraiment cette idée de changement et de renaissance qui vient avec, et tout cela vient recouvrir cet arcane, le monde, hein, que je vous ai sorti ici. Voilà, et on nous voit hein, quand même en synthèse par rapport avec ce tirage de tarot de Marseille, reprendre les rênes en main, reprendre des directions, et je vous sors aussi, pour recouvrir ça, le fameux mât que je vous ai sorti tout à l'heure d'ailleurs, hein, avant de prendre le taux vibratoire. Vous voyez, l'arcane est ressorti, et en synthèse, en harmonie avec ce chariot, hein, c'est toutes les deux des arcanes de déplacement, de nouveaux départs. Attention quand même, hein, ça va être un petit peu l'aventure, hein, donc on sera un petit peu en terre inconnue, et il appartiendra de faire preuve de prudence. Nous allons regarder maintenant avec le tarot des druides, avant que je vous fasse la synthèse de ce qui semble vouloir se profiler au travers de ces cartes. Alors on voit bien, hein, pour l'instant, énergie extrêmement négative. Hein. Voilà. Mais ça, c'est en cette fin 2021. Alors, face à cela, je dirais, et puis cela, peut-être est-il temps de se réveiller, de prendre le temps de réfléchir, s'interroger. Voilà, alors, nous sortons ici, le grand prêtre. Donc on a une idée d'abondance, hein, de reprise en main des situations, ça pourrait venir en harmonie avec la force que je vous ai sortie tout à l'heure. Je vous sors à nouveau la force, donc voilà. C'est quand même assez bluffant ce que nous fait le tarot parfois. Je vous sors la force, hein, donc on a vraiment l'impression qu'on va reprendre les choses en main, dompter cette situation. Regardez bien, c'est une femme hein, qui reprend les choses en main, et je vous parlais d'une femme, je vous sors l'étoile, hein, qui elle aussi est en train de vider ses pots. Donc changement de cap, hein, changement de peut-être de méthode, et alors ça va pas venir tout seul. Hein. C'est peut-être ça d'ailleurs qui fait que ça va être un peu explosif. Hein. Voilà, hein, mais en tout cas, on nous appelle à faire une forme de nettoyage, de purification. On verra bien comment que ça se passe. Et il y a une idée de renaissance, hein. Donc on voit bien qu'il y a cette idée de renouveau qui s'annonce ici avec, on l'a vu ici, hein, avec ce tarot de Marseille. Bien. Alors, que peut-on déduire de ce tirage? Alors, vous avez déjà peut-être fait une synthèse vous-même. On voit que, bon, effectivement, le contexte actuel est compliqué, en tout cas par rapport à l'incidence que ça a sur nos vies hein, au quotidien. Je ne parle pas de virus en lui-même, moi je suis pas spécialiste d'épidémie, mais on voit bien que par rapport à nos quotidiens, par rapport à notre vie, bon, voilà, c'est assez empoisonnant, et que bon, il y a quand même des énergies extrêmement négatives là-dedans. Et on voit que si ça reste inconfortable encore pendant peut-être quelques jours, quelques semaines, mais pas non plus extrêmement longtemps sur cette année 2022, on voit que le premier trimestre, les 3-4 premiers mois, pourrait amener un changement de donne assez fort d'ailleurs. Hein. Ça pourrait être assez explosif, je pense qu'il y a des choses qui pourraient arriver même assez rapidement. Nous l'avons vu ici avec cette maison de Dieu, et puis une reprise en main de cette situation, mais d'une façon assez différente. Donc ça c'est bon à le noter. On voit quand même qu'il y a pas mal d'interrogations encore aujourd'hui. Hein. On commence à s'interroger hein, dans cette situation inconfortable. Je pense que des personnes, des institutions qui ont quand même matière à creuser les fondements de la vie, de nos sociétés, de son rouage, commence à se gratter un petit peu la tête, hein, se pose des questions, ou essaye d'envisager des solutions, hein, en tout cas c'est ce que me fait penser cette papesse. Hein. Et on voit donc, je vous l'ai montré tout de suite, une espèce de changement, et puis que forcément après, il y a une espèce d'harmonie qui commence à se faire, on fait un peu du nettoyage, de grand ménage, qui nous a été d'ailleurs
confirmé par le tarot des druides, hein, ici. Donc on a un premier cap, les 3-4 premiers mois, où ça pourrait commencer assez prochainement, hein, je pense dans les prochaines semaines, prochains jours, prochaines semaines, étalé sur 3-4 mois, ça pourrait sentir vraiment les choses bouger assez fortement, et puis il va y avoir une nouvelle donne qui va commencer à amener une forme de respiration. J'aurais tendance à localiser ça, moi, vers le printemps, la fin de l'hiver, le début du printemps, hein, on l'a vu ici sur cette roue de fortune. Ça viendrait d'ailleurs assez en corrélation avec le tirage que je vous ai fait hier, hein, les prédictions générales pour 2022, je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas vu. C'est intéressant de voir aussi, vous voyez, c'est intéressant de couper ces prédictions en plusieurs morceaux parce que ça nous permet de voir aussi s'il y a des corrélations entre tirages et donc d'avoir du coup plus de précision. Et puis on se voit donc dans cette période où on va reprendre les choses en main, on voit quand même qu'il y a une idée de changer de cap, de regarder autre chose. Mais attention, on a sans doute déjà des solutions devant nous qu'on ne regarde pas, hein. On voit bien, on est un peu aveuglé par un futur, on voudrait que ce soit mieux, mais bon, pour que ce soit mieux, il faudrait peut-être regarder et s'y mettre, quoi. Donc on a les choses sous la main, en tout cas c'est ce que nous dit le Battler, hein. Bien sûr, tout ça dans un climat d'attente et d'espoir extrêmement fort. Des attentes qui sont bien entendues, le tarot de Marseille nous confirme, ce qui rythme ça, hein, c'est qu'il y a une idée de changement assez radicale. Nous avons sorti ici cette grande faucheuse qui nous confirme que ça devrait ramener un peu plus d'harmonie. Et d'ailleurs, cette confirmation d'harmonie, elle est ici avec le tarot des druides, puisque nous avons cette notion de renaissance, hein. Je pense qu'il faudra attendre fin d'hiver, début du printemps, au moins le printemps pour que ça vienne. Dans tout cela, hein, on se voit se mettre à rebouger avec une forme de joie. Bon, attention, c'est un peu, comme je vous disais tout à l'heure, un peu en terrain inconnu et un petit côté coup de tête, hein. Parfois peut-être senti une telle pression, un tel étouffement que voilà, ça y est, la cage aux oiseaux est ouverte, tout le monde s'envole, mais sans regarder s'il n'y a pas un mur, s'il n'y a pas un fil électrique ou un truc comme ça. Donc attention quand même, hein, il s'agit de rester quand même, on peut être joyeux sans être imprudent, mais voilà, ça nous dit quand même qu'il y a une espèce de libération, de changement de cap, de mouvement, mais aussi une espèce de grand nettoyage dans le sens changement de méthode, changement de panorama, etc., concernant l'évolution, et donc par là même ça semble libérer peu à peu nos possibilités, en tout cas libérer un peu nos quotidiens. J'ai quand même cette sensation que ça reste encore un peu complexe sur le mois de janvier, mais ça pourrait venir assez bien en résonance avec ce que j'ai pu vous dire sur les prédictions générales que j'ai réalisées hier. Si vous les avez pas vues, c'est la vidéo juste avant celle-là, je vous invite à la regarder. Vous voyez quand même un début d'année assez en demi-teinte, tout ça traîne un petit peu des pieds, c'est un petit peu figé, et ça semble aussi se confirmer, hein, sur cette question, hein, que l'on se pose aujourd'hui. Voilà, en fait, le tarot nous semble quand même nous confirmer pour l'instant, et aussi sur ce domaine, un début d'année un petit peu mou, même s'il y a des choses qui vont bouger, hein, quand même, et puis ça va s'accélérer assez fortement, jusqu'à vraiment, je dirais, une grande page qui va se tourner et amener d'autres choses. Ça ne veut pas dire qu'on sera forcément libéré complètement du problème, mais peut-être qu'on aura de nouveaux outils, de nouvelles méthodes d'aborder, ou qu'on abordera ça peut-être avec un peu plus de sérénité. Voilà, et de philosophie, pourquoi pas. Voilà, bien, et bien écoutez, ça nous laisse augurer un peu de meilleur, voilà, alors restons prudents, hein, parce que on voit bien quand même que pour l'instant, tout ça est quand même sous le coup d'énergie pas trop sympathique, et que c'est un peu pieds et poings liés, hein, comme le montre si bien cet arcane. Mais bon, voilà, on fera des tirages au fur et à mesure des événements pour tenter d'éclaircir. En tout cas, pour l'instant, l'énergie est plutôt bonne. Voilà, il va falloir un petit peu de patience, mais l'énergie est plutôt bonne. Il serait temps que ça change, parce que autrement, nous risquerions fin 2022 d'être dans la même situation que nous sommes aujourd'hui. Voilà, espérons que non, hein, bien entendu. Voilà, bon, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé, que vous aurez apprécié ce tirage. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à mettre un j'aime, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous avez aimé, si vous ne voulez pas manquer la suite de ces prédictions 2022 et toutes les autres que je suis amené à faire au cours d'une année, je vous invite à vous abonner à la chaîne, mais aussi surtout à vous abonner à la newsletter Intuition Libre. C'est le meilleur moyen de rester en contact et de ne rien manquer. En plus, c'est gratuit. Pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à jeter un œil sur les autres liens que je vous propose. Il peut y avoir tout un tas de services et de ressources qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation.
Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Encore une nouvelle fois, bienvenue aux nouveaux abonnés. Et puis un petit salut amical et tout particulier à celles et ceux qui me suivent depuis le début. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines prédictions voyance.